Le matin, c'est elle qui va me réveiller. Elle va me dire, tu as bien dormi? Je dirais, oui, sans doute. Je me réveille maintenant, je ne peux pas dire encore. Oui, mais sans doute que j'ai bien dormi. Tu te souviens de rien? Non. Enfin, je me souviens de rien. Dis-moi exactement ce que tu veux savoir. Tu ne te rappelles pas cette nuit ce que tu as fait? Non. Tu as rêvé? Oui. Enfin, oui, je ne sais pas. Essaye de te souvenir. Oh, sans doute que j'ai rêvé. Mais comment tu peux le savoir? C'est parce que tu as été extrêmement agité. Ah bon? Oui, tu m'as même donné des coups avec les pieds, les mains. Tu poussais avec les reins. Ça t'a réveillé? Ah oui, bah, j'aurais été réveillé à moi, mais je t'ai réveillé. Je me souviens pas. Et tu m'as demandé, à un moment, est-ce que tu crois que vraiment les rêves peuvent être prémonitoires? Tu te souviens de ça? Non. Donc tu ne te rappelles pas de ce que tu as rêvé? Pour le moment, non. Peut-être parce que j'ai été réveillé. Ça a coupé le rêve comme ça. Pourquoi tu aimerais savoir ce que je rêvais? Savoir pourquoi tu étais tellement agité et qu'après, quand je t'ai réveillé, tu m'as demandé justement si les rêves étaient prémonitoires ou pas. Si j'y croyais. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que c'était que ce rêve. Je ne sais pas, je vais peut-être m'en souvenir tout à l'heure. J'ai absolument aucune idée. Je n'ai pas parlé. Non, non, pas du tout. Tu n'étais... Enfin, tu n'étais... Vraiment, tu étais extrêmement agité. Voilà tout ce que je peux te dire. Tu donnais des coups, ton rêve ne te revient pas si je te dis ça. Non. Et le prémonitoire, ça, tu ne te souviens pas. Ben non. Pourtant, t'étais réveillé. Oui. Cécile se lève. Elle passe dans la salle de bain. Je me lève derrière elle. Je m'habille. Je passe mon pyjama, ma robe de chambre. Prémonitoire, qu'est-ce que c'était? Ordinairement, je me rappelle tellement bien de mes rêves. Comment se fait-il que là, je ne me souvienne de rien? À mon tour, je vais dans la salle de bain. Je me prépare un peu. On descend tous les deux. J'ouvre les volets. Je lui dis, j'arrive tout de suite, hein, tu prépares. Je pousse les volets, je vais dans le grand atelier, j'ouvre aussi. Dans le petit, j'avais pas fermé. Je mets la lumière sur une lampe. J'aime bien en remontant que la pièce soit éclairée. Prémonitoire. Je me demande si ça me prépare à une bonne journée ou pas. Par période et à ce moment-là précis, j'ai l'impression de voir des signes un peu partout. Je reviens à la fenêtre, je cherche si la lune est dans le ciel ou pas. Oui. Oui, elle est même là. Elle est grande, là. C'est pas la pleine lune, mais on n'en est pas loin. J'ouvre la fenêtre pour regarder quelle température il fait à l'extérieur. Il fait froid. Ah oui, il fait très froid. Il y a de la buée quand on parle. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je dessine pas. Je referme la fenêtre. Je dessine pas, mais je fais quoi? En ce moment, je suis de l'autre côté, idiot. Tu sais bien, tu fais des bandes. Ah oui. Oh, je vais arrêter ça. Oui, c'est sûr. Ça peut pas durer comme ça indéfiniment. J'ai l'impression que je pourrais parler sans m'arrêter tout le temps, en faisant remonter, revenir. C'est un peu un délire, un peu... Oh, c'est pareil que dessiner. J'ai, par moments, le sentiment de m'installer à ma table et ma main partirait toute seule. Oui. Oui. Prémonitoire. Ça me travaille.
reprends le couloir, je m'approche des escaliers, je commence à les descendre. J'ai mal partout. J'ai mal dans le dos. J'ai mal dans les jambes. C'est le froid. Période à douleur. J'arrive en bas. Je fais sauter les verrous des portes. J'aime pas si dans la journée on sonne que j'ai à ouvrir tous les verrous. La personne qui est derrière la porte assez souvent se demande pourquoi. J'ai besoin de verrous partout. Il y a des verrous dans toute la maison. Pourquoi j'ai dit prémonitoire? J'arrive dans l'entrée. Il y a la lumière de la cuisine qui passe par la porte vitrée. Je jette un œil à droite, là où il y a les objets. Tiens, j'ai pas regardé tout à l'heure avant de descendre là-haut. Ah, c'est vrai, je suis fatigué ce matin. Je tire la porte, je la referme derrière moi. Zaza arrive. Ouah, 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 ouah. Zaza. Zaza, ça y est. Qu'est-ce que tu faisais? Oh, rien, j'ouvrais les volets. Zaza vient, elle me saute dessus, elle me mordille, elle me lèche, elle grogne. Cécile dit, Zaza, tais-toi, arrête. Je dis à Cécile, oh, ça prouve qu'elle est en vie. Cécile me regarde. Qu'elle est en vie? Oui, ça prouve qu'en aboyant, en faisant la fête comme ça le matin, c'est bon. C'est ça ton rêve? Oui, je crois que je viens de le retrouver avec Zaza qui aboie. Alors le prémonitoire, il est là. Si tu t'en rappelles, ça m'aidera beaucoup parce que moi, j'ai pas dormi, tu sais. Tu n'as pas dormi à cause de ça? Oui. Ben ça va me revenir vraiment. Là, pour le moment, c'est des bribes, mais je sais, il s'agit de Zaza. Elle prépare le petit déjeuner, moi je prépare les tartines. Cécile s'assied, je m'assieds. Pendant ce temps-là, Zaza mange, Sirène sur le radiateur mange. Ah, j'ai oublié de mettre le poste. J'aime bien le matin entendre un peu de musique. De la musique classique le matin, quelle qu'elle soit. J'aime ça, j'ai l'impression que je suis attendu, accueilli. Que la journée commence avec des hommes qui sont gentils, qui sont bien, qui ont été des hommes acharnés, qui ont travaillé. Je tourne le bouton. Oh, c'est beau. Je ne sais pas ce que c'est. C'est Mozart ou c'est Haydn. Je suis loin des petits airs d'accordéon avec Fredo Gardini. C'est bon. Je tire la chaise. Cécile me dit, alors ça revient? Oui, un peu de patience, chérie. Ça revient. Je crois que j'ai à peu près tout retrouvé. Je te le dirai tout à l'heure. Ce n'est qu'un rêve, tu sais. Non, mais c'est le prémonitoire que je veux savoir. Je vais te le dire. Pas tout de suite. C'est pas grave. Ce n'était qu'un rêve. Elle mange ses biscottes, elle me regarde. Par-dessus la table, je ne vois que ses yeux. Je sens que ses yeux. Je lui dis vraiment, tu attends là. On dirait, oui, on dirait. Cécile me dit, quand tu auras fini, là tu me le diras. C'est pas la peine de me faire attendre. Mon Dieu que tu es curieux. C'est pas de la curiosité. Alors je bois lentement. Lentement ce que je prends le matin, c'est-à-dire rien. Un peu de chicorée avec du lait. Je prends pas de tartine, mais elle m'a fait une compote. J'avale tout ça, tout doucement. Je pousse le bol de la compote vide, la tasse. Elle me dit alors, je t'écoute. Je dis alors, j'ai rêvé que Zaza était morte. Ah, c'est la seule parole de Cécile. Une grande aspiration. Ah, je lui dis, tu vois bien que elle est plutôt bien vivante. Elle a plus de 15 ans et elle saute et elle aboie quand on arrive. Oh, j'espère que c'est pas prémonitoire. Mais non, ce n'est pas prémonitoire. C'était un rêve. Je ne te dirais pas que c'était comme tous les rêves stupides, je crois que les rêves ne le sont jamais. Mais je ne pense pas que les rêves annoncent. Je pense que les rêves disent. Que les rêves là, dans un cas comme celui-là, parlent de ma peur. J'ai souvent très peur, Cécile. Pour la chatte, pour la chienne. J'ai même peur. J'ai même peur. Tu sors faire des commissions, je me dis, on va sonner à la porte, on va me dire, sans doute c'est votre femme, elle vient d'être renversée par une voiture.
C'est une façon de vivre, hein. J'ai peur en montant de ne pas pouvoir continuer mon dessin. J'ai peur, si je suis sur la route, de perdre le contrôle ou de déraper ou de me faire rentrer dedans. J'ai peur de te tuer, de me tuer. J'ai toujours vécu un peu comme ça, mais j'ai peur et au fond je suis un rigolo. Ah, ça m'impressionne que t'aies rêvé ça. Si c'était moi, je dirais ça, c'est rien, c'est moi. J'ai une sale tête, j'ai... Mais un rêve comme ça que toi tu fais, jamais tu n'as rêvé ça. Cécile. Mais je ne te dis pas tous mes rêves. Je ne me les rappelle sans doute pas tous. Il m'arrive en une nuit d'avoir 2 rêves. Le premier étant peut-être le plus lourd. Alors j'arrive à rêver le pire. Ou à croire que c'est le pire. Non, il n'y a rien. Il y a seulement que je suis inquiet. Je suis inquiet dans mon rêve. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de Zaza. Et on se demandait quel âge elle a. On était arrivé à 16 ans, 17 ans.